9 janvier 2020. 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Paris. Peu avant 14h, un cortège de manifestants s'était lancé de la place de la République à destination de la place Saint-Augustin. La scène qui va suivre, et que Le Monde a pu authentifier, se déroule à 16h04, au croisement des rues Saint-Lazare et de Caumartin. Cet agent de police tient un lanceur de balles de défense 40 mm. Une arme conçue pour viser une cible entre 10 et 50 mètres de distance. Il va l'utiliser face aux manifestants, situés environ 2 mètres devant lui. Plusieurs personnes, dont cet homme à la casquette marron, s'effondrent au sol. Des images prises depuis un autre angle côté force de l'ordre permettent également d'entendre le tir. Un peu plus d'une minute plus tard, les manifestants se relèvent les uns après les autres. Certains sont visiblement blessés. L'homme à la casquette marron est le dernier à se relever. Il sera finalement pris en charge par des soigneurs bénévoles. Quelques secondes après le tir, on aperçoit de nouveau le policier qui a tiré. Sur cette image, on aperçoit le numéro RIO du policier de façon clairement lisible. Le port du numéro RIO, qui permet d'identifier individuellement les membres des forces de l'ordre, est obligatoire depuis 2014. Pourtant, ces dernières années, lors d'opérations de maintien de l'ordre notamment, de nombreux signalements ont fait état de RIO absents ou invisibles. Le 10 janvier, au lendemain des faits, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique.